Alors le marché du travail à Hong Kong pour 2025, c'est plutôt la prudence qui domine ou est-ce qu'il y a de belles opportunités à saisir? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble en plongeant dans le tout dernier rapport de Randstad. Ok, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil à la situation générale, puis on va chercher où se cache la croissance. On parlera bien sûr de cette fameuse pénurie de compétences, avec un focus spécial sur l'industrie nouvelle génération. Et après avoir parlé argent, on finira avec la stratégie à adopter pour s'en sortir. Allez, on commence. Première partie, l'aperçu du marché. On va tout de suite prendre la température du côté des employeurs hongkongais. La question que tout le monde se pose, elle est simple. En 2025, est-ce que ça embauche à Hong Kong ou est-ce que tout le monde est sur le frein? Et les chiffres sont assez clairs, c'est la prudence qui l'emporte. Regardez, plus de la moitié des boîtes ne prévoient pas de créer de poste, elles vont juste remplacer les départs. On est donc plus dans une logique de stabilité que de pure croissance. Bon, passons à la deuxième partie. Où est-ce qu'on trouve de la croissance? Parce que oui, même si le mot d'ordre c'est la prudence, il y a quand même des secteurs qui tirent leur épingle du jeu. Allons voir ça de plus près. Alors sans surprise, la croissance, on la trouve là où elle est la plus critique. D'un côté, les fonctions qui rapportent de l'argent tout de suite, comme la vente, et de l'autre, celles qui préparent le futur, la tech, la transformation digitale, l'IA. C'est assez logique finalement. Et tenez-vous bien, dans certains domaines hyper pointus comme la cybersécurité, la demande est tellement folle que les salaires pourraient grimper de 20, voire 25%. C'est énorme, ça en dit long sur l'attention dans ce secteur. Troisième point, et c'est la suite logique de ce qu'on vient de voir, la grande pénurie de compétences. Forcément, quand la demande explose pour certains profils, ça crée le plus gros challenge du marché, trouver la bonne personne. Et là, le chiffre fait mal, 62%. C'est la part des entreprises qui disent que leur défi numéro 1, c'est de trouver des gens avec les bonnes compétences. C'est tout simplement le principal obstacle à leur croissance. Ce manque de talent, ça a une conséquence directe. Ça déclenche une vraie guerre pour attirer les meilleurs. La compétition entre les entreprises devient féroce et bien sûr, ça fait monter les enchères sur les salaires. En fait, c'est vraiment les deux côtés de la même médaille. Pour les employeurs, c'est un vrai casse-tête. Mais pour les professionnels qui ont les compétences rares, eh bien, c'est un formidable levier de négociation. Quatrième partie, et on va faire un focus sur un secteur qui est au cœur de notre sujet, l'industrie nouvelle génération. On va zoomer sur la fabrication et la chaîne logistique parce que là, il se passe des choses absolument fascinantes. Ce n'est plus l'industrie d'hier. Aujourd'hui, c'est un véritable carrefour, un nexus où se croisent la tech la plus avancée, les nouvelles exigences de durabilité et toute la complexité de la logistique mondiale. Tout est en train de se réinventer. Et qu'est-ce qui pilote cette transformation? Eh bien, il y a 4 grandes forces. D'abord, l'impératif de durabilité, avec les technologies vertes. Ensuite, bien sûr, l'IA et l'automatisation qui changent tout. Troisième point, les grands déplacements des centres de production de la Chine vers d'autres régions. Et enfin, l'émergence de nouvelles entreprises chinoises qui font de Hong Kong leur base régionale. Alors concrètement, pour réussir dans ce nouvel écosystème, quelles sont les compétences clés? C'est un mix assez précis. Il faut parler les langues, bien sûr, mandarin et anglais. Il faut être à l'aise avec la data, notamment sur Excel. Et surtout, il faut avoir un excellent réseau et savoir gérer les relations avec les fournisseurs et les transporteurs. Allez, 5e partie, on va parler d'argent. C'est la question que tout le monde se pose. Ça paye combien tout ça? Si on regarde l'industrie manufacturière, on voit des fourchettes assez claires. Prenons un exemple. Un responsable qualité, selon son expérience, va se situer entre 40 et 60 000 dollars de Hong Kong par mois. Pareil pour un responsable de production. Et si on compare à l'international, eh bien on voit que Hong Kong est tout à fait dans la course. Les salaires pour les ingénieurs, par exemple, sont très compétitifs face à des places comme Singapour ou le Royaume-Uni. C'est un marché global. Maintenant, pour les personnes qui restent en poste, sans changer d'entreprise, on retrouve la prudence du début. L'augmentation de salaire moyenne attendue, c'est entre 3 et 5%. Et pour les bonus, on parle le plus souvent de 0 à 1 mois de salaire. C'est modeste. On arrive à notre dernière partie, la stratégie gagnante. Alors, avec tout ce qu'on a vu, ce mélange de prudence et d'opportunités ciblées, comment faire pour tirer son épingle du jeu en 2025? En fait, la stratégie tient en 3 points. Premier point, la stabilité. Les candidats les plus avisés cherchent des employeurs qui ont de projets solides sur le long terme. Deuxième point, investir dans les compétences qui comptent. On parle d'analyse de données, d'IA, de marketing digital, c'est là que se trouve la valeur. Et troisième point, c'est d'embrasser le numérique, de se former en continu pour ne plus être juste un employé, mais un vrai partenaire stratégique pour l'entreprise. Au final, ce qu'on voit, c'est un marché hongkongais en pleine transformation. La question, ce n'est plus de savoir si ça va changer, mais plutôt comment on s'y adapte.
Dans ce monde en pleine évolution, la vraie question est donc où placer ses compétences pour construire le futur.